Des photos comme celle-ci, Liliane en ramène des centaines au laboratoire. Ce sont des nageoires caudales de baleines. Liliane Flores est colombienne et biologiste. On les appelle baleines à bosse ou mégaptères. Avant d'être protégées, elles ont failli disparaître, tant elles étaient chassées. Tous les ans, de juin à novembre, elles se donnent rendez-vous sur la côte pacifique colombienne. Regardez, ça y est, les voilà, là. Celui-là s'appelle Mutilus. C'est l'un de ceux que nous avons vus le plus souvent. Sur nos 9 ans d'études, on l'a vu pratiquement pendant 5 ou 6 ans. Chaque année, la barque de Liliane est présente au rendez-vous des baleines. Et à sa curiosité de scientifique s'ajoute un vrai plaisir. Les revoir à nouveau, les reconnaître, c'est comme avoir un ami qui est là et qui s'en va. Et quand il revient, c'est si bon de les retrouver. Alors oui, je les aime vraiment beaucoup. Et quand ce n'est pas la saison des baleines, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je travaille avec elles, sur leurs photos, leurs vidéos. C'est comme si je les avais encore. Je suis toujours avec elles. Toujours. Cali, c'est une des plus grandes villes de Colombie, la plus proche de la côte pacifique. C'est là que Liliane habite, la moitié de l'année, quand les baleines sont reparties. Après des études de biologie marine, elle a lancé ses recherches seule, pratiquement sans un sou. L'année dernière, elle a obtenu pour 2 ans seulement l'aide d'un fonds colombien, Colciencias. Elle a maintenant ce local pour sa fondation, un équipement et 2 collaborateurs. C'est ici qu'il décode 6 mois de travail en mer. Les observations, les enregistrements de chants de baleines et surtout ces photos, soigneusement classées. De vraies pièces d'identité pour plus de 400 baleines. Car aucune nageoire n'est semblable et c'est ainsi que Liliane arrive à reconstituer la vie d'une espèce encore mal connue. L'importance de toutes ces photos, qui sont pratiquement les empreintes digitales de chaque individu, c'est qu'elles permettent de faire un recensement de population et d'estimer toutes les routes de migration. On compare ces catalogues à ceux des autres pays et c'est comme ça qu'on peut retrouver les mêmes individus à différents endroits. En Équateur, on en a vu 5 que j'avais repérés en Colombie et en Antarctique, 10 que j'avais déjà vus ici. En juin, ce petit avion emmène une fois de plus Liliane à sa base d'observation sur la côte pacifique. L'enjeu de cette campagne, c'est d'accumuler le maximum de preuves pour étayer sa thèse. Selon elle, la Colombie serait comme le berceau de ces baleines. Un berceau qu'elle veut défendre à tout prix. Car chaque année, une partie d'entre elles quitte le pôle Sud pour remonter le Pacifique. Et c'est ici, sur ces côtes, qu'elles s'arrêtent pour se reproduire. La destination finale du voyage, une petite île à 50 km de la côte, la Gorgone. Une quarantaine de personnes y vivent en permanence, chargées de protéger l'environnement, car cette île est un parc national, comme il en existe 30 en Colombie. Ici se trouvent les récifs de corail, sans doute les plus étendus de tout le Pacifique américain. Oui, on pourra y aller cet après-midi. Aujourd'hui, c'est à des experts de la Banque mondiale, venus étudier un projet de financement, que Thomas Urbanek, le chef du parc, présente l'île. Mais de simples touristes viennent aussi admirer ce petit paradis. 24 km² de verdure, des récifs, des plages, totalement protégés par un règlement draconien. Une faune aquatique exceptionnelle, des requins surtout, vit dans ces eaux. Mais ce qui fait la réputation de l'île de la Gorgone, désormais, ce sont les baleines à bosse, les mégaptères, depuis que Liliane s'est installée ici et les a fait découvrir.
Ça fait 10 ans, ou presque, qu'elle vient à la Gorgone, passant ses journées en mer. Les gardiens de l'île, des gens du pays, la connaissent bien. Maintenant, elle a sa barque et vient avec d'autres chercheurs, comme Juan, son ami chilien. Mais au début, c'est Mocan, un guide de l'île, qui l'emmenait. J'ai été le premier à accompagner Liliane à ses expéditions de baleines. Elle criait d'émotion quand elle en voyait. D'abord, elle prenait des photos, puis elle s'est acheté une caméra et on partait filmer. Elle m'appelait, ça y est, voilà les baleines. Et on sortait, on mettait les gaz et on s'approchait le plus possible pour mieux les voir. Sur la barque, l'équipe est à l'affût. Où soufflera la première baleine? On fonce alors pour l'approcher. Mais sans l'effrayer. Elles sont capables de disparaître une demi-heure sous l'eau. Des heures entières, le jeu de cache-cache continue. Il y en a qui sont très accessibles, très tranquilles, qui se laissent approcher, et puis d'autres plus craintives, plus timides, plus fuyantes. Elles sont très sociables, elles sont curieuses aussi. Elles s'approchent des embarcations par curiosité. Les animaux seuls ou les mères avec leurs petits sont plus craintifs. C'est normal, elles protègent leurs petits. C'est ici qu'elles s'accouplent et que naissent les petits. Et de cette espèce, on ne connaît pas grand-chose quant au moment de l'accouplement. Il y a des gens qui travaillent depuis 15 ou 20 ans sur d'autres sites de reproduction dans d'autres pays et jusqu'à présent, personne n'a pu déceler le moment précis de l'accouplement. On a vu des comportements qui paraissaient indiquer une préparation, mais l'accouplement, pour cette espèce, jamais on ne l'a vu. Juan, le Chilien, Liliane, la Colombienne, vivent ainsi au jour le jour, sans salaire, sans garantie pour l'avenir, et dans des conditions parfois plus difficiles qu'il n'y paraît. Mais ils se consacrent totalement à cette passion pour les baleines qui les a fait se rencontrer dans un congrès il y a 4 ans. Dans mon cas, ce ne sont pas seulement les baleines, mais aussi les dauphins, qui représentent comme un idéal. Un idéal dans la façon de vivre. Ce sont des animaux qui, curieusement, même s'ils dominent parfaitement leur élément, évoluent avec une grande délicatesse. Ils n'ont apparemment aucune difficulté. Ils ont une taille énorme qui leur permettrait d'écrabouiller n'importe quel être vivant. Et pourtant, ils sont très pacifiques. On a beaucoup d'anecdotes. Beaucoup de moments de peur aussi, de surprise. Mais je ne peux pas en citer un spécialement. C'est plutôt que chaque moment dans le travail, chaque moment est quelque chose d'inespéré, de totalement imprévisible. Ça rend le travail très intéressant. C'est être totalement à l'expectative, au hasard. Et ça aussi, ça nous plaît. Et puis certains soirs permettent d'extraordinaires rencontres, qu'ils sont presque les seuls au monde à pouvoir vivre.
Attiré par la lumière, il arrive. Engloutissant l'eau et le plancton. C'est le plus gros poisson du monde, le requin-baleine. « 9, 10 mètres. Très rare, et pourtant ici, il y en a 3. Un monstre lui aussi, mais complètement inoffensif pour Liliane, qui a l'habitude de jouer avec lui. Pourtant, ce paradis aquatique était encore, il y a 10 ans seulement, un enfer. Un bagne dont Liliane, parfois, visite les vestiges. C'est vrai que ce lieu contraste avec toute l'image de la Gorgone. L'image des paysages, de la nature, de la beauté. Non, ici, c'est comme des ruines, comme un autre chapitre de l'histoire de la Gorgone, qu'il faut conserver, mais peut-être pour qu'il serve de comparaison, comme une image de l'enfer. Ça me rend malade de penser qu'il y a eu ici plus de 1000 prisonniers, 1500 à peu près, qui ont vécu dans des conditions très précaires, angoissantes même, quasi inhumaines. Ce fut une prison où se vécurent des moments très agressifs, d'une grande violence. Des conditions vraiment terribles pour les gens. Siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. La violence du bagne a disparu, mais l'île, rendue à la nature, n'est pas à l'abri d'une autre violence. Car dans un pays où la loi est souvent bafouée, contrôler des territoires aussi isolés est une tâche compliquée et risquée. C'est la préoccupation permanente des quelques fonctionnaires qui en sont chargés, comme ceux-ci, réunis comme chaque semaine autour de Thomas, leur directeur. Ceux dont le métier est de protéger la nature, courent le risque de se heurter à certains intérêts. Et dans ce cas-là, leur vie ne pèse pas lourd. Juan et Liliane le savent. Si innocent que soit l'engagement de chercheurs comme eux, il peut arriver qu'ils dérangent et que la réaction soit terrible. Certains amis biologistes, des amis très proches, ont eu de sérieuses difficultés parce qu'ils se trouvent dans des secteurs où il y a de la violence du fait des narcotrafiquants, de la guérilla, des colons. Ils sont sujets à beaucoup de pression. Qu'est-ce qui peut leur arriver ? Eh bien, ils peuvent risquer leur vie. Et de fait, certains ont été assassinés sans qu'on sache clairement ce qui s'est passé. Si elle en parle avec tant de pudeur, c'est que Liliane a été touchée dans sa propre famille. Sa sœur a été tuée pour avoir défendu un espace vert contre des promoteurs liés à la mafia.
Thomas, lui aussi, connaît cette menace. Nous, du fait qu'on vit dans des lieux aussi isolés, on se retrouve souvent confrontés à des forces obscures, comme le narcotrafic, la guérilla, les paramilitaires qui ont des intérêts dans ces zones. Et nous, nous devons faire respecter la loi, parce que nous protégeons un bien public. Et très souvent, nous nous trouvons sans défense, car nous ne recevons aucun soutien, aucune force derrière nous qui nous protège dans ce travail. Si bien que plusieurs fonctionnaires de l'environnement ont déjà été tués, et moi aussi, j'ai reçu des menaces. Ici à la Gorgone ? Oui. En septembre dernier, le directeur d'un autre parc colombien était assassiné d'une balle dans la tête et 2 de ses aides gravement blessés. C'était un biologiste, un ami proche de Liliane et de Thomas. La même semaine, dans un autre parc, un autre chercheur qui s'opposait à l'exploitation de la forêt était tué. Les martyrs verts, c'est le nom que leur donne la presse. Peu à peu, la liste des victimes s'allonge. La Gorgone est l'un des plus tranquilles des 30 parcs colombiens, sans trafiquants ni guérilla. Les principales menaces, mais elles étaient sérieuses, sont venues de personnages puissants qui voulaient violer les lois de la réserve pour en profiter à leur aise. Jusqu'à présent, Liliane n'a pas été inquiétée. Pourtant, elle prend 2 risques. D'abord parce que ses travaux commencent à éveiller des jalousies. Ensuite et surtout, parce que son combat pour faire reconnaître le berceau des baleines commence à s'étendre au-delà de la Gorgone. Malgré les menaces, les défenseurs de la nature, comme Liliane, sont de plus en plus nombreux. Et ils commencent à recevoir un appui plus solide du gouvernement colombien, qui se rend compte de la valeur que représentent ces espaces naturels. Liliane, elle, a décidé d'aller encore plus loin. Elle veut créer sur la côte colombienne d'autres bases d'observation des baleines, en dehors des réserves protégées. Ce jour-là, profitant de la visite des experts de la Banque mondiale, venue avec un très gros projet d'aide au parc, elle a pu discuter avec le responsable, Philippe Azelton. Il y a des gens ici avec une mystique, un esprit de sacrifice tel qu'ils ont travaillé des années dans des conditions très précaires pour tenter de protéger l'intégrité de ces parcs. Sans eux, les parcs n'existeraient pas, sinon sur le papier. Nous, techniciens et scientifiques, nous sommes chargés par la Banque mondiale de visiter ce parc ainsi que d'autres projets similaires pour pouvoir défendre devant nos financiers les problèmes à résoudre. Eh bien justement, la baie de Malaga, un peu plus au nord, est très fréquentée par les baleines. C'est un lieu essentiel de reproduction. C'est là, précisément, qu'elles viennent faire leurs petits. C'est un lieu très, très fréquenté par les baleines. Vraiment. Et c'est aussi un site fragile, dans le sens où il est soumis à beaucoup de pression. Beaucoup de bateaux, des grands même, des cargos. Et si on ouvre le terminal pétrolier, là, ça risque de devenir encore plus grave. Des mères baleines avec leurs baleineaux, on en voit presque une vingtaine par jour dans cette baie dont parlait Liliane. La baie de Malaga, c'est un lieu vital pour ces animaux. Et pourtant, on n'est plus dans un parc protégé, mais près d'un petit port côtier au nord de la Gorgone. Selon Liliane, ce lieu est comme une maternité pour les baleines à bosse.
C'est ici qu'elles naissent, qu'elles grandissent et qu'elles jouent. Comme ce baleineau qui doit bien peser près de 10 tonnes. Lui, il a 1 an à peu près. Donc très probablement, comme tout animal de cet âge, sa mère commence à le laisser se débrouiller tout seul. Mais elle est certainement tout près. C'est ce que nous voudrions vérifier, si elle l'a complètement laissé ou si elle va revenir. Il cherche sa mère? Non, il commence à se promener tout seul. Mais je suis sûre que la mère est tout près. C'est ça qu'on va essayer d'écouter. Cette sonde permet d'entendre et d'enregistrer les chants des baleines. Ceux des mégaptères sont les plus élaborés, différents selon leur lieu de résidence, comme les patois d'une région à l'autre. Mais pour les hommes, ils restent encore aussi mystérieux que ces évolutions sous-marines. En juillet dernier, Liliane a inauguré sa 2e base dans cette baie, alors même qu'on parle d'y construire un terminal pétrolier qui risque d'attirer un lourd trafic. Liliane ne conteste pas l'intérêt économique de cet investissement, mais elle souhaiterait qu'il se fasse un peu plus loin, dans une baie déjà industrialisée. Et avant même que le projet ne se précise, elle lance un défi. Montrer que l'intérêt touristique des baleines, s'il est bien exploité par les habitants de la région, peut constituer une autre ressource, plus équilibrée qu'un développement industriel brutal. Un ancien ingénieur militaire devenu hôtelier, Gilberto Arias, a décidé de l'appuyer. Né ici, il a passé son enfance à regarder les dauphins et les baleines. Il veut défendre ce qu'il considère comme un droit. Les baleines ont leur lieu d'accouchement ici, dans la baie de Malaga. Donc il faut protéger leur maternité. Vous voudriez, vous, qu'on vous dise « Ah, madame, vous n'avez plus le droit de faire vos bébés à l'hôpital. Maintenant, il faut les faire au supermarché. » Ah non, ça serait illogique. Voilà ce qu'on doit dire à ces animaux. Ça, c'est la salle d'accouchement que vous a donnée la nature. Elle est à vous. Au lieu de ça, on voudrait les envoyer faire leurs petits en haute mer avec les bêtes féroces. C'est dans cette maison, située comme un véritable observatoire, que Liliane et son équipe organisent leur nouvelle base. En plus de Juan et de Gilberto, d'autres chercheurs, comme Gustavo, sont arrivés en renfort. Envoyés par l'université de Cali, ils veulent eux aussi étudier les baleines. Liliane commence à voir les résultats de son travail. Il y a 9 ans, quand j'ai commencé mes recherches, franchement, on n'imaginait même pas qu'il y avait des baleines en Colombie. Montrer que les baleines existent et qu'elles représentent une ressource pour la Colombie et pour nous tous, ça a été un travail, un processus qui nous a pris des années. À leur tour, Gilberto, Liliane et Juan attendent maintenant comme un signe des baleines, la preuve irréfutable de la nécessité de leur combat. Un de mes rêves, c'est de voir un jour la naissance d'un bébé baleine. J'espère y arriver un jour.